Ma chère reine, et si je te disais que ce qui te bloque aujourd'hui, ce n'est ni ton manque de talent, ni le manque d'opportunités, ni même la malchance. Ce qui te retient, reine, c'est la peur. Pas n'importe laquelle. La peur d'échouer. Et parfois, plus subtile encore, la peur de réussir. Deux peurs qui paraissent opposées, mais qui en réalité sont sœurs jumelles. Deux saboteuses silencieuses qui chuchotent dans ton esprit. Et si je me plante? Et si je ne suis pas à la hauteur? Ou pire encore, et si j'y arrive vraiment? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Ces peurs sont sournoises, surtout chez les femmes ambitieuses. Parce que nous avons été élevées pour être parfaites, pas pour prendre des risques. Parce qu'on nous a appris à faire plaisir, pas à déranger. À être admirée, pas à être puissante. Mais aujourd'hui, ça suffit. Cette vidéo est une plongée dans tes profondeurs. Un face-à-face avec ces peurs qui t'empêchent de briller. Et à la fin, tu comprendras non seulement pourquoi tu as peur, mais surtout comment transformer cette peur en puissance. La peur d'échouer, c'est l'une des émotions les plus universelles. Mais chez les femmes, elle prend souvent une forme très particulière. Celle du doute constant, du perfectionnisme, de la peur de ne pas être assez. Selon une étude de la psychologue Carol Dweck de l'Université de Stanford, les filles dès l'école primaire associent souvent l'échec à un manque de valeur personnelle, alors que les garçons le voient comme un défi à relever. Autrement dit, quand une fille échoue, elle pense « je ne suis pas douée ». Quand un garçon échoue, il pense « je dois m'entraîner plus ». Et cette différence, elle grandit avec nous. Tu vois, la peur d'échouer, c'est souvent la peur d'être rejeté. Rejeté par sa famille, par son entourage, par la société. C'est la peur de décevoir. C'est la peur de briser cette image de femme forte, parfaite, toujours maîtrisée. Mais l'échec, ce n'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve de courage. Parce que seules celles qui osent tombent. Et seules celles qui tombent peuvent se relever plus grandes. Souviens-toi de cette phrase de J.K. Rowling. C'est impossible de vivre sans échouer à quelque chose, sauf si tu vis si prudemment que tu n'as en réalité jamais vécu. Chaque échec est une initiation. Chaque échec t'enseigne ce que la réussite ne t'apprendra jamais. La patience, la résilience, l'humilité et surtout, la vérité sur toi-même. Alors, ne crains pas l'échec. Crains plutôt de ne pas tenter. Paradoxalement, la peur de réussir est encore plus subtile. Tu veux atteindre un certain niveau de succès, mais dès que tu t'en approches, quelque chose en toi freine. Tu procrastines, tu doutes, tu perds ta motivation. Pourquoi? Parce que réussir, c'est changer. Et le changement fait peur. La réussite t'oblige à te redéfinir. Elle t'oblige à assumer ton pouvoir. Et beaucoup de femmes ont peur de leur propre lumière. Marianne Williamson l'a magnifiquement dit. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissantes au-delà de toute limite. Réussir, c'est accepter d'être vu. Et être vu, c'est aussi accepter d'être jugé. C'est prendre le risque d'être critiquée, incomprise, jalousée. C'est parfois se détacher de certaines personnes qui ne comprennent pas ton ascension. Certaines femmes ralentissent inconsciemment leur progression, non pas par manque de capacité, mais par peur d'être trop visible, trop brillante, trop indépendante. Mais reine, laisse-moi te dire une vérité. Ta lumière ne fait pas d'ombre aux autres. Elle leur montre le chemin. Et tu n'as pas à te rapetisser pour que les autres se sentent à l'aise. Ton succès ne te fera pas perdre les vrais liens. Il révélera simplement ceux qui t'aimaient pour de bonnes raisons et ceux qui ne t'aimaient que parce que tu étais en dessous d'eux. Ces deux peurs viennent du même endroit. Ton inconscient. Elles sont nourries par 3 mécanismes principaux. 1. Les croyances limitantes. Ces petites phrases intérieures qui tournent en boucle. Je ne suis pas prête. Je ne mérite pas encore. Ce n'est pas le bon moment. Ces croyances ne sont pas des vérités.
Ce sont des héritages, des phrases qu'on t'a répétées, des limites qu'on t'a imposées et que tu continues de porter comme des chaînes invisibles. 2. Le perfectionnisme, le besoin de tout contrôler, tout anticiper, tout maîtriser. Mais le perfectionnisme, c'est une peur maquillée en vertu. C'est une manière élégante de ne pas agir. Parce qu'en cherchant à tout faire parfaitement, tu évites de confronter la possibilité d'un échec. 3. L'auto-sabotage inconscient. Tu es à 2 doigts de réussir et tu crées toi-même le chaos. Tu retardes, tu doutes, tu t'éparpilles. Pourquoi? Parce que ton cerveau veut te protéger de la douleur potentielle du changement. Il préfère l'inconfort connu à l'inconnu lumineux. Mais ces peurs ne sont pas des ennemis, elles sont des messagères. Elles te montrent où ton âme veut évoluer. La première étape, c'est de redéfinir l'échec. L'échec n'est pas un verdict, c'est un professeur. Chaque chute t'enseigne quelque chose de précieux. Thomas Edison disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Regarde tes échecs passés. Chacun d'eux t'a rendu plus sage, plus forte, plus lucide. Sans ces échecs, tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui. Je te propose un exercice pratique. Prends une feuille. Note les 3 plus grands échecs de ta vie. Et pour chacun, écris ce que tu en as retiré. Tu verras que derrière chaque douleur, il y avait une leçon. Et derrière chaque leçon, une nouvelle version de toi. Ensuite, change ton langage intérieur. Chaque fois que ton mental te murmure « Et si je me plante ?» réponds-lui « Et si ça marche ?» Parce que cette phrase, toute simple, ouvre ton esprit à la possibilité du succès. La peur de réussir se soigne par l'acceptation. Accepte d'être grande, accepte d'être différente, accepte d'être admirée. Nelson Mandela, citant Marianne Williamson, disait « En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. » Alors oui, ta réussite dérangera peut-être, mais elle inspirera surtout. Parce qu'une femme qui assume sa puissance autorise les autres femmes à faire de même. Exercice pratique. Visualise-toi dans ta version accomplie, celle qui a réussi ce que tu rêves de faire. Observe ce que tu ressens. La fierté, la liberté, la paix. Maintenant, demande-toi, qu'est-ce que j'ai peur de perdre en devenant cette femme? Et surtout, qu'est-ce que je risque de ne jamais vivre si je ne deviens pas cette femme? Voici 5 stratégies qui peuvent t'aider à dépasser tes peurs. 1. Avance par micro-actions. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser. Fais un petit pas chaque jour. L'action, même minime, crée la confiance. 2. Entoure-toi de femmes qui osent. Les énergies sont contagieuses. Si tu côtoies des femmes qui s'élèvent, tu t'élèveras aussi. Comme le dit Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. 3. Les affirmations puissantes. Répète-les chaque matin avec conviction. Je mérite le succès. Je choisis le courage, pas la peur. Je suis prête à recevoir ce que je désire. 4. La visualisation active. Ferme les yeux. Imagine-toi dans la réussite. Vois les détails, ressens la gratitude, l'énergie, la légitimité. Ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Plus tu te vois réussir, plus ton inconscient s'y habitue. 5. Autorise-toi à être imparfaite. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour commencer. Tu as juste besoin d'être déterminée. Souviens-toi, les reines ne naissent pas confiantes. Elles le deviennent en tombant, en se relevant, en avançant. La peur d'échouer et la peur de réussir ne sont pas des ennemis. Ce sont des signaux, des invitations à grandir, à devenir plus vraie, plus audacieuse, plus vivante. Ma reine, ta vie ne t'attend pas. Les opportunités ne patientent pas. Et le monde a besoin de ta lumière maintenant. Le plus grand risque, ce n'est pas d'échouer. Le plus grand risque, c'est de ne pas oser. Parce qu'un jour, tu pourrais te retourner et te dire « Et si j'avais cru un peu plus en moi ?»
Alors ose, fais ce pas, brille sans t'excuser. Et rappelle-toi, ta couronne ne tombera pas si tu lèves la tête. Elle tombera seulement si tu continues à te rabaisser. Bienvenue dans ta nouvelle ère, celle de la confiance, celle du courage, celle de la réussite assumée. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à une femme que tu aimes, une sœur, une amie, une collègue. Parce que nous avons toutes besoin de nous rappeler que la peur n'est qu'un passage, pas une identité. Abonne-toi à Mental de Reine pour continuer ton chemin vers ta meilleure version. Chaque semaine, je t'aide à comprendre ton mental, à renforcer ton estime et à incarner ta puissance féminine avec élégance, confiance et profondeur. Et surtout, n'oublie pas, ton mental de reine, tu l'as déjà en toi.